Contrôle aérien prévient l'équipage kazakh de rester à 15 000 pieds, car le Boeing 747 arrive en face. Ils sont alors distants de 22 km. Et tout va très vite basculer. Sans que l'on sache pourquoi, le pilote de l'Ilyushin ne maintient pas son altitude et descend encore, et se retrouve légèrement plus bas que le 747. Quand l'opérateur radio s'en aperçoit, il demande au pilote de remonter immédiatement. Le pilote s'exécute, mais à 18h40, alors que les deux avions sont dans un nuage, l'empennage de l'Ilyushin qui est en train de remonter percute l'aile gauche du Boeing. Les deux avions partent en vrille et s'écrasent à 1000 km/h. L'accident fait 349 victimes. Si l'enquête confirmera l'erreur du pilote kazakh, d'autres facteurs mètres d'altitude, tout bascule. Une forte détonation retentit dans la cabine. L'avion vient en fait de perdre sa dérive. On le voit ici sur cette photo, prise quelques minutes avant le crash. La rupture de la dérive conduit à une dépressurisation de la cabine et à une perte de plusieurs systèmes hydrauliques. Le 747 est alors quasi incontrôlable. Les pilotes dévident leur trajectoire, mais réussissent malgré tout à maintenir l'appareil en vol pendant 32 longues minutes. Puis l'avion pique du nez et s'écrase sur le flanc d'une montagne à plus de 600 km/h. L'accident fera au total 520 victimes, 4 passagères survivront miraculeusement. Le Boeing 747 de la Paname est en train de remonter la piste. Au même moment, sur la même piste, mais à 2 km de là, un autre Boeing 747 de KLM se lance dans sa course au décollage et atteint les 250 km/h.